Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Liga espagnole. On va faire un petit tour en Espagne, histoire de nous dépayser. On va faire un petit récap, comme d'habitude, sur la dernière journée, et un petit pronostic sur tous les matchs de cette nouvelle journée. Un petit combi, entre guillemets, confiance en toute fin de vidéo. On attaque la 14e journée de Liga déjà, ce qui s'est passé. Alaves, le Dronobet, il est passé vraiment plus que facilement contre Grenade. Bon, ils se sont amusés. Encore un petit but du petit Samu, là, qui est prêté par l'Atlético à Alaves. Franchement, il enchaîne les buts et je le trouve pas mauvais. C'est un petit jeune, il a 19 ans, il me semble. Donc je pense que Morata a du souci à se faire pour l'an prochain du côté de l'Atlético. Après Barcelone contre Vallecano, moi j'ai bien fait de couvrir. Et encore une fois, Barcelone à l'extérieur ont encore fait un match nul, hein, comme souvent cette saison. Et je trouve qu'ils sont encore une fois été très 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 décevants. Et encore, et comme contre Porto, hein, contre Porto, franchement le match il méritait match nul lui aussi. Barcelone, je sais pas ce qui ne va pas, mais c'est pas terrible. Pourtant ils ont quand même des bons joueurs. Donc je pense que la solution elle se trouve une nouvelle fois sur le banc. Et tant que Xavi sera là, je suis pas sûr que les résultats seront meilleurs. Ensuite, Valence Celta Vigo, là par contre je me suis planté. L'over 1,5 n'est pas passé. Franchement, pour moi, il y avait rien à prendre sur ce match-là. Il aurait peut-être fallu prendre Valence, Dronobet au pire, mais parce que le Valence, ils avaient une cote tellement faible déjà de base que c'était impossible de les prendre au nul, quoi. Valence au nul, c'est pas prenable. Donc franchement, il y avait rien à prendre ici, malheureusement. Le Celta Vigo a pour une fois fini un match sans prendre de but, hein. C'est un gros exploit quand même. Je sais pas si c'est parce que Benitez a retrouvé son petit Valence, mais en tout cas, ça leur a fait du bien, j'imagine, de repartir avec un petit point. Je pense que ça va les mettre en confiance pour la journée prochaine. Retafe ensuite, Retafe contre Almeria, ils ont gagné 2-1. Voilà, j'étais parti sur Retafe en sec là, je m'étais pas trop foulé. Je pense que Retafe, ils sont pas ils sont pas si mauvais que ça, hein, je trouve, cette saison, mine de rien. Et il y en a un qui fait énormément bien de cette équipe, c'est Greenwood. Greenwood, franchement, il a encore marqué un super but, en plus là contre Almeria, une belle frappe et tout. Franchement, lui et Mayoral, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Pour la Liga, en tout cas, c'est largement assez. Et je pense que Greenwood, il a encore le niveau pour viser bien plus haut. L'Atlético ensuite, l'Atlético, ils ont fait le strict minimum comme souvent avec eux. Franchement, ils aiment pas trop se fouler aussi. Encore un petit but de Grisou, si je me mélange pas les matchs, mais il me semble que c'est lui qui marque une tête. Ouais, il me semble que c'est ça, contre Mallorca. Villarreal contre Osasuna. Ensuite, là, il y a Morales qui a mis un triplé contre Osasuna, c'est assez fou. Il enchaîne les buts, là, il a marqué deux en coupe, là, trois là. Ça fait quand même pas mal de buts, hein, mine de rien, pour Morales. Osasuna qui n'y arrive pas, qui se procure tout le temps plus d'occasions que leurs adversaires, mais ils n'y arrivent pas cette saison, c'est fou, hein. Ils vont jouer le maintien alors que l'année dernière, ils étaient européens. Ils ont quasiment le même effectif, hein, mine de rien. Donc ça me surprend fortement. Je sais pas quand ils vont se remettre la tête à l'endroit, eux. Mais il faudrait mieux pour eux, en tout cas, que ça soit très très vite parce que ça tombe très très bas dans le classement. Et là, pour le moment, ils s'en sortent bien parce qu'il y a des équipes comme Almeria, comme Grenade, qui sont vraiment très 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 nulles cette saison. Mais si ces équipes-là, au bout d'un moment, arrivent à prendre des points, je pense qu'Osasuna, ils vont être vite en danger, hein. Donc voilà. Ensuite, la Sociedad contre Séville. La Sociedad a gagné 2-1 contre Séville. Ouais, ils ont eu chaud quand même le derrière. Ça va qu'en fin de match, Séville a eu, Séville s'est pris des rouges, quoi. Il y a Ramos et Navas pour contestation. Ramos, il fait un gros tacle sévère. Il me disait que ça valait même pas un, un jaune. Mais au final, énorme faute, VAR rouge, normal, amplement mérité. Séville qui nous a encore douillé hier là contre les Hollandais là du PSV Eindhoven. C'est assez fou quand même, hein. Tu mènes 2-0. Ils arrivent à perdre le match. Tout ça, au Campos, il se prend un rouge complètement débile, ok. Mais de la façon de jouer et tout derrière, c'est juste, c'est minable. Après, il y a le joueur de Eindhoven, le premier but qu'il met, il est juste magnifique, hein. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Mais sur le deuxième et tout, ils ont commencé à se mettre tous derrière. C'est strictement n'importe quoi. Ils balançaient la balle. Au bout d'un moment, tu savais très bien qu'ils allaient se faire égaliser. Après, malheureusement, il y a eu encore un but de plus dans les arrêts de jeu, malheureusement pour nous et pour notre bête d'hier. Cadiz, Real Madrid, bon, j'ai mis Rodrigo Bellingham, ça tombe bien, ils ont marqué 3 buts à eux deux. Donc là, franchement, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire et il n'y a pas grand chose à faire de plus. Le Betis contre Las Palmas, malheureusement, il y a eu 15-0 et ça me
pète un bet, alors que bon, voilà quoi, Betis ou nul, c'était pas super bien coté, pour ça que j'ai pas voulu le prendre. Mais bon, là, que je vois ça, ça m'embête fortement de perdre un bet sur ça, parce qu'au final, le résultat était pas, voilà quoi, c'était largement prévisible quand même que le Betis s'impose. J'étais parti sur un 2-1, malheureusement, il y a eu 15-0. Mais Las Palmas, en fin de match, ils ont eu énormément d'occasions, énormément d'opportunités. Et le Betis, la dernière occasion, ils sont en 4 contre le dernier défenseur de Las Palmas. Ils arrivent à faire n'importe quoi, j'étais un peu dégoûté. J'aurais bien voulu qu'il y ait au moins le petit 2-0 des familles. Gérone contre Bilbao, bon là j'étais parti sur Bilbao, hein. Moi pour moi c'était limite favori contre Gérone. Au vu de la première mi-temps, Bilbao aurait dû mener déjà. Et au final, ils s'en sortent avec un petit nul. Je pense que voilà, ça me surprend pas plus que ça. J'aurais peut-être pu partir sur un N2 du coup, parce que je voyais Bilbao. Mais bon, l'over de but, on est remboursé. C'est pas si mal que ça. On s'en sort pas si mal, on va dire. Même la double chance buteur là qu'on avait tenté, Iñaki Williams ou l'autre là, Gurizeta là. D'ailleurs lui, franchement là, l'occasion qu'il loupe en tout début de match contre Gérone. Franchement, tu vois que le mec, il a pas quand même un niveau super super élevé. Il est vraiment tout seul, quoi. Vraiment tout seul. Il fait n'importe quoi. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Il est meilleur de la tête que des pieds. Mais en tout cas, voilà, bon, c'était pas trop mal là. Franchement, deux petites fautes. Deux fois sur les overs, malheureusement. Mais bon, c'était pas trop mal comme journée. La globalité des championnats, 79% de réussite sur les 5 grands championnats. Donc là, c'est pareil, c'est top. 9 fautes, c'est top. Franchement, c'était top. On attaque maintenant les championnats, enfin le championnat de la Liga pour ce week-end. Premier match qui va nous intéresser, c'est Las Palmas contre Retafe. Las Palmas qui est plutôt solide à domicile. Et Retafe, moi qui me surprend quand même cette saison à jouer au foot avec la petite paire Mayoral-Greenwood. Je pense que si vous voulez la tenter pour ce match-là, prenez-la. Il y a de fortes chances qu'elle passe. Las Palmas, comme je l'ai dit à domicile, ils sont super convaincants et tout. Là, j'ai pris un over. Pourquoi je prends l'over? Tout simplement parce que la cote elle est super élevée. Et je trouve que Retafe cette année joue au foot. Donc ça, ils le mettent plus par rapport à l'historique de Retafe, je pense, la cote aussi élevée. Et Las Palmas, mine de rien, à domicile, l'over, il passe quasiment aussi tout le temps. Donc je pense, pour moi, c'est un petit bet évident ici. J'ai pas voulu trouver un vainqueur ici. Je pars sur un match nul. Ensuite, c'est Gérone qui recevra Valence. Gérone. Gérone, on a bien vu que le match contre Bilbao, la Dovbik qui ne soit pas là, ça leur a fait très mal. Savio était annoncé absent, au final il a joué et c'est lui qui apporte le premier but de Gérone, enfin le seul but du coup de Gérone contre Bilbao. Valence ça joue plutôt bien au foot, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une équipe forte en contre-attaque. Après, si vous voulez vous faire un kiff, franchement, sur ce match-là, moi je partirais certainement sur un petit but de Duro. Je pense que c'est à peu près le seul qui marque du côté de Valence. Et il est plutôt rapide. Et on voit que Giron, franchement, il concède énormément d'occasions. Donc pourquoi pas prendre un petit but de Duro sur ce match-là. Là, je suis parti sur quand même Giron à domicile. Je pense qu'il devrait faire le taf. Je suis parti sur Giron en remboursé ces matchs nuls. Parce que Giron, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont coincer. Tout simplement. Bilbao contre Vallecano. Bilbao, franchement, ils font un bon petit début de saison. T'as Vallecano qui enchaîne les matchs nuls encore et toujours. Même contre le Barça, ils ont refait un nul. Donc là, je joue un nul. Sur ce match-là, je vois un nul. Mais je joue rarement les nuls comme ça, moi. Donc je suis parti sur quoi? Bilbao est nul, ça code pas. Du coup, j'étais obligé de gonfler ça. J'ai pris Bilbao au nul et over 1,5. Donc voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas 0-0, je vais m'en vouloir. Tout autre résultat que 0-0 m'arrangera de toute façon. Je vois pas Vallecano aller gagner du côté de Bilbao. Le Real contre Grenade, bon là franchement, que dire? Que dire, que dire? Je pense que le Real va gagner plutôt tranquillou, ce match-là. Je pense que Rodrigo, là, les buts qu'il met actuellement, c'est une dinguerie quand même. Et Bellingham, encore ce qu'il a fait hier. La passe décisive qu'il fait à Rosselló, c'est un bijou, c'est magnifique. Plein de personnes disent que il leur fait penser à Zizou, et je comprends en fait. Moi, c'est le type de joueur moi que j'aime bien en fait dans le foot. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Et je trouve que c'est pas un mec qui va sprinter et dribbler 8 joueurs. C'est un mec qui a une intelligence de jeu largement au-dessus de la moyenne. Et moi, ça m'étonnerait pas que ça est en train de le devenir petit à petit. Certainement mon joueur préféré dans le foot actuel. Je trouve que c'est une folie, au fait, ce joueur-là. Il est juste magnifique, quoi. Tu as regardé jouer, c'est le genre de joueur. Je pense que tu payes ta place pour aller voir jouer un mec comme ça dans un match. Voilà, c'est les gars qui courent tout droit, moi qui font une frappe. Les gars qui sont pas collectifs, moi je suis désolé, mais je vais revenir dessus. Pour moi, Mbappé, c'est pas ma cam du tout. Encore, on l'a vu hier. Enfin, je reparlerai un peu plus dans la vidéo pour l'équipe pour le championnat de France. Mais on l'a vu contre
contre Newcastle. Je suis désolé, son match il est affligeant. On va pas repartir là-dessus, mais bon, voilà. Et donc voilà, franchement, Bellingham, c'est un joueur magnifique. Pour moi, je trouve ça, c'est splendide. Là, il y a Rodrigo qui revient bien, même sans Vinicius, ça devrait le faire. Contre Grenade, pourquoi pas tenter un but de Rossellou, même s'il est vraiment mauvais. Je pense que c'est vraiment le type d'équipe contre qui il devrait se balader. Voilà, parce qu'on a bien vu encore les grosses lacunes qu'il a eu hier pour marquer son but. Franchement, tout ce qu'il a vendangé avant de marquer. Si le Napoli s'imposait à Bernabeu, franchement, ça aurait été vraiment à cause de Rosselló au final. Donc ils s'en sortent bien, et tant mieux pour eux. Sur une énorme bourde, hein, par contre, du goal du Napoli. Parce que la frappe du petit jeune passe là, Nico passe. Franchement, un goal, il l'enlève. Mais bon, il y a eu soi-disant un faux rebond, etc. Mais la frappe, elle était même pas puissante. Franchement, il aurait dû l'arrêter. Je pense, peut-être que notre petit score exact de 2-2 aurait pu passer. Malheureusement, il n'est pas passé. Pour revenir à là, donc là, je prends le Real et puis je prends un 3-0. Je pense qu'ils vont s'amuser contre Grenade. Osasuna contre la Sociedad. On a bien vu hier, par contre, que la Sociedad, ils ont fait tourner tout l'effectif. Voilà, il y a eu Oyarzabal, il y avait quand même quelques joueurs encore de titu. Mais il y avait 5 aussi titulaires qui étaient laissés au repos. Hein. Donc on a bien compris que le match d'hier, il fallait pas jouer la Sociedad. Euh, une fois que les compos, hein, moi, ma vidéo, j'étais pas sur la Sociedad, mais si vous voyez la compo, que ce soit la Sociedad ou l'Inter, vous les prenez pas. Ils ont fait tourner tout le monde, quoi. Donc il y avait vraiment rien à choper. Ici, je pars une nouvelle fois sur une grosse cote. Je suis parti sur un over 1,5. La cote, elle est vraiment énorme. Je comprends toujours pas. Donc, je pars sur ça. Je trouve qu'Osasuna, dans le rematch, a toujours des buts. La Sociedad, ils ont clairement fait l'impasse hier. Donc, j'imagine que là, ça va être des morts de faim. Donc, je pars sur ça. Over 1,5 et je vois une victoire finale de la Sociedad. Parce que là, Osasuna, cette saison, n'y arrive pas. Tout simplement. On attaque la deuxième partie de la Liga maintenant. Premier match, c'est Mallorca contre Alaves. Bon, là, franchement, je vais pas vous cacher que j'ai vraiment galéré à trouver un bet. Almeria Betis ensuite. Bon, là, c'était plus simple. Séville Villarreal. Je l'ai changé aujourd'hui, le bet, parce que j'ai préparé la vidéo hier. Je l'ai changé aujourd'hui au vu du match d'hier. Franchement, je peux plus faire confiance à cette équipe de Séville, malheureusement. Barcelone Atlético. Bon, je pense que le bet devrait passer logiquement. Et Celta Cadiz, j'ai pris un petit risque. Logiquement, ça devrait passer aussi. On commence Mallorca-Alaves. Je suis parti sur quoi? Je suis parti sur le fait qu'Alaves, pour moi, ils sont pas mauvais. Ils sont vraiment pas mauvais. Ça me donnerait pas que ça se quitte en match nul ici. Je suis parti sur un nul, mais j'ai pas voulu prendre un nul. Parce que je trouve que Mallorca, là, du coup, ils ont joué hier un match en retard contre Cadiz. Ils ont fait un partout. Encore une fois, ils font des un partout. Là, je suis parti une nouvelle fois sur un partout. Donc, j'ai préféré prendre sur Alaves Marque. Je trouve la cote est belle. Et j'ai pas voulu prendre un over 1,5 au cas où l'Alaves gagne à 0. Je trouve qu'Alaves, ils montrent plus de bonnes choses depuis le début de la saison que Mallorca. Et ils ont le petit Samu, et Samu, j'aime bien. Donc, je vais peut-être le tenter en fun ici, je verrai. Je verrai, on n'y est pas encore. Almeria contre le Betis ensuite. Je pense que là, le Betis, aujourd'hui, en Ligue Europa, ils vont faire pas mal tourner. Je le vois comme ça, en tout cas. Je suis quasiment certain que ça va se passer comme ça. Donc, Almeria, ils sont vraiment mauvais depuis le début de la saison. Pourquoi pas tenter le BTT ici, parce qu'Almeria, il marque quasiment un but dans tous leurs matchs. Mais le Betis, il devrait s'imposer. Ici, je suis parti sur la nulle ou Betis pour assurer, mais je pense que le Betis est largement au-dessus de cette équipe d'Almeria. Et mine de rien, le Betis, ça joue au football. Hein. C'est pareil. Quand je dis, moi, mon type de joueur, j'adore aussi Nabil Fekir, j'adore aussi ce joueur-là, je le trouve vraiment très fort. Même Isco, voilà, Isco, c'est vraiment le prototype de joueur que j'adore et je pourrais aller voir un match rien que pour les voir jouer eux. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, Séville contre Villarreal, du coup, là, comme je l'ai dit, j'étais parti sur Séville au nul à la base. Bon, franchement, je l'étais parti sur ça contre le PSV. Malheureusement, ils m'ont mis à l'envers. Ils se prennent un rouge tous les matchs. Là, du coup, il y aura pas Navas. Et du coup, il y aura pas Ramos. Villarreal, par contre, le petit X, c'est qu'ils vont jouer aujourd'hui et j'imagine que l'équipe type sera de sortie. C'est peut-être la seule chose qui me fait un peu peur. Du coup, j'ai préféré prendre un over. Hop, 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 hop. Ah non. Ah ouais. Ouais, donc là, du coup, je me suis gouré. J'ai pris l'over 1,5. Ouais, s'il est là. J'ai pris l'over 1,5 ici. Entre Séville et Villarreal, j'ai bien pris l'over 1,5. Donc ouais, je me suis juste loupé, je l'ai changé que sur une diapo, pas sur les trois malheureusement. Gardez l'over 1,5 bien évidemment, je l'ai changé. Pour ça je l'ai changé aujourd'hui, donc je me suis un peu loupé dans l'affichage. Ensuite on enchaîne Barcelone contre l'Atlético du coup. Là ici je suis parti sur Barcelone ou nul. Pourquoi? Parce que je trouve que mine de rien, l'Atlético n'y arrive pas vraiment au New Camp sur les années précédentes. Je pense que le Barça, mine de rien, ils ont une belle équipe.
Après, voilà, je jouerai pas ma maison là-dessus non plus. Barcelone, Atlético, Barcelone nul. J'ai du mal quand même à imaginer l'Atlético repartir avec les 3 points comme de leur déplacement à Barcelone. Même si l'Atlético, depuis le début de saison, ils sont pas si mauvais, mais à l'extérieur, ils sont pas super performants non plus. Donc voilà, je pense que le Barça devrait s'en tirer un minima avec un petit point sur ce match-là. Même si voilà, les dernières sorties du Barça, elles sont catastrophiques. Donc faudra voir quand même. J'ai mis 2-1 Barcelone au final, mais ça ne m'étonnerait pas que ça se termine aussi là encore sur un 1-1. Le Celta pour terminer contre Cadiz. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que Cadiz, ils ont joué hier contre Mallorca, ils ont fait 1-1. Je me dis peut-être qu'ils auront un petit peu plus de fatigue que le Celta. Le Celta, ils ont réussi à ramener un petit point de leur dernier déplacement. Voilà, donc ils ont fait 0-0 du côté de Valence. Pourquoi pas les mettre en confiance, hein, franchement, ça serait bien pour eux. Mine de rien, à toute base, je voulais mettre quoi? Je voulais mettre Larsen ou Iago Aspas marque. C'était mon bet de base. Après, je me dis que Cadiz, en ce moment, ils sont malades, ils arrivent plus à marquer un but. Et ils se prennent que des tôles. Donc, je me dis que le Celta Vigo, franchement, c'est le moment jamais de prendre des points. Peut-être pas déconner, au bout d'un moment, ils ont un effectif qui devrait mériter un meilleur classement. Donc, voilà, je fais confiance au Celta ici. Après, si vous voulez prendre le Celta, rembourser si nul ou je sais pas quoi, prenez-le. Bon, du coup, ça m'embête de tout refaire la vidéo juste pour le petit changement. Là, vous voyez bien qu'il y a bien l'over 1,5 entre Séville et Villarreal. Le bet que j'ai gardé, j'ai pris les over 1,5 entre Las Palmas et Retafe et Osasuna contre la Sociedad. L'over 1,5 entre Las Palmas et Retafe, s'il passe pas le vendredi soir, je repartirai sur un autre bet. Je garderai l'over 1,5 Osasuna Sociedad et je partirai plus du côté du Betis. Voilà. Je partirai sur plus le Betis ou nul ou Betis de Renobet. Peut-être plus Betis ou nul plus le Real. Voilà. Parce que le Real, je suis sûr, pour moi, c'est un plat du pied. Donc je vais prendre ouais, plutôt Real plus Betis ou nul plus over 1,5 Osasuna Sociedad, ça sera mon bet. Si jamais il n'y a pas de but entre Las Palmas et Retafe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes comme habituellement, je vous fais confiance et on se dit à très vite. Là, je devrais enchaîner logiquement avec la Serie A. Je vais voir encore, c'est pas sûr à 100%. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble et je vous souhaite très bonne chance à tous pour ce week-end. Ciao, ciao tout le monde.